Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer les vidéos ma collection. Donc aujourd'hui, ça va être les zombies et les Doomland. Mais avant ça, en fait, je vais vous parler. En fait, la semaine dernière, sur la vidéo du Terradrome qui est là, je vous ai dit que j'allais faire un vide-grenier en tant que vendeur. C'est la première fois que j'en faisais un en tant que vendeur en emmenant des nerfs. Donc si vous vous rappelez bien, j'avais fait une liste en fait de 30 nerfs. Et ça a super bien marché. En fait, les enfants, quand ils passaient devant mon stand, ils hallucinaient. Hein. Même certains parents aussi, de voir autant de nerfs en même temps. Donc, sur les 30 nerfs que j'ai emmenés, j'en ai vendu 22. Donc, c'est vraiment très très bien. Je pensais vraiment pas en vendre autant. Donc, ceux que j'ai ramenés, alors j'en ai ramené 8, vu que 30 moins 22, ça fait 8. Donc, j'ai pas vendu le Rhino Fire qui est là. J'ai pas vendu aussi un Dominator que je vais vous montrer tout à l'heure parce que c'est un zombie. Et puis après je dois un Retaliator que j'ai pas vendu, un Vortex et à peu près tout. Je me rappelle plus des 8 mais c'est à peu près ça. Donc franchement c'était vraiment sympa. Donc je recommencerai sûrement à refaire un vide-grenier quand j'aurai beaucoup de stock de nerfs en double ou en triple. Donc allez, c'est parti, je vous présente la collection de zombies et de Doomland. Donc on va commencer par la gamme zombies. Donc je vais tirer avec tous comme d'habitude. Donc le plus petit que je possède de la gamme zombie, c'est le Double Strike. Petit pistolet de fléchettes. Donc on l'arme par le dessus. Voilà. Ensuite, arbalète Outbreaker Bow, c'est la meilleure arbalète, petite arbalète, parce que vous allez voir, il y en a une énorme dans la gamme zombie, mais c'est la meilleure petite arbalète pour moi, parce que esthétiquement, je la trouve vraiment super sympa avec la finition. Et avant, j'avais l'autre arbalète zombie qui fait la même taille, alors je ne me rappelle plus de son nom, mais je l'ai vendue au vide-grenier que j'ai fait, donc maintenant j'ai plus que celle-là, mais ça suffit amplement, de toute façon, c'est à peu près la même chose. Sauf que l'autre, elle n'a pas de barillet tournant, c'est qu'elle a 4 fléchettes alignées devant. Celui-là, il a 5 coups, en plus, elle a plus de fléchettes, donc c'est mieux. Et après, un blaster que j'aime bien, parce qu'il est très très original. Donc tous les blasters que je vous présente, je les ai faits en vidéo avec test de distance, tout ça. Donc allez voir mes autres vidéos hein, si vous voulez plus de détails. Donc celui-là, le Red Reaper, franchement, alors c'est le blaster mécanique le plus puissant que j'ai, à part les rivals bien sûr, mais qui lance des fléchettes. On atteint 25 mètres avec. Par contre, c'est aussi le plus bruyant. C'est beaucoup plus bruyant qu'un blaster électrique. Donc, pour le faire fonctionner, donc déjà vous voyez le chargeur au-dessus, chargeur de 10. Et pour le faire fonctionner, en fait, la poignée, on la ramène à fond vers l'arrière et ça tire. C'est parti. Donc voilà. Franchement, blaster très très sympa. Après, c'est vrai que c'est pas discret, mais je le trouve vraiment marrant. Donc maintenant, on va passer à deux de mes blasters préférés. Alors si vous avez vu mon top 5 de nerfs mécaniques, ils sont dedans. Donc on commence par le Sledgefire. Franchement, nerf très très sympa. Performance vraiment pas terrible, mais vraiment marrant à utiliser. Donc, si vous ne le connaissez pas celui-là, on appuie sur ce bouton-là, ça casse le canon. Vous voyez? On prend une cartouche de 3 fléchettes. On l'insère dedans. On ferme et on tire. Donc ça tire les 3 fléchettes à la fois à chaque fois. Pour recharger, on recasse le canon, on l'enlève, on met l'autre. Voilà. Donc franchement très très marrant à utiliser. Alors, par contre les performances, franchement c'est vraiment pas terrible. Il tire 3 fléchettes en même temps. Mais vous allez voir tout à l'heure, j'en ai un autre qui tire 3 fléchettes à la fois et les performances sont bien meilleures. Mais rien que pour le look que je trouve excellent et pour l'utilisation, franchement c'est très très marrant de faire ça.
C'est pour ça que c'est un de mes nerfs préférés. Et après, on va parler mon nerf mécanique préféré à fléchette. C'est le Slingfire. C'est le premier nerf que j'ai acheté et c'est toujours mon préféré. J'adore ce système de chargement là. Donc, là il est déjà chargé. Je vais tirer une première fois. Voilà. Et pour charger, vous prenez la poignée qui est là. Vous voyez, on va la ramener vers l'avant, comme ça. Franchement, c'est très marrant. Et celui-là, il a de très bonne performance. Donc je le trouve vraiment excellent. J'ai deux Dominator. Donc c'est un blaster mécanique avec une grosse capacité de fléchette. En fait, il y a 4 barillettes 6 dessus, qu'on change avec la petite poignée du dessous là. Vous voyez, ça les fait tourner. Alors je vais en prendre qu'un pour vous montrer comment on tire avec. Hop. Donc aussi la particularité que c'est cette poignée là, pour armer. Alors moi j'aime bien quand elle est sur le côté gauche, vu que je suis droitier, mais vous pouvez la mettre sur le côté droit et vous pouvez la mettre en dessous aussi. Le problème c'est qu'en dessous, quand on vient armer, quand on a des grosses mains, on vient taper ici et on se fait un petit peu mal à la main. Donc moi je préfère quand elle est mis ici. Donc pour tirer, alors déjà je vais mettre le barillet avec les fléchettes. Et après c'est comme un fusil à pompe classique. Et il y a quelques loupés, comme sur beaucoup de nerfs. Et pour finir, mes zombies, la Lennorm arbalète, la Dreadbolt. Franchement, celle-là, je la trouve excellente. Donc elle tire pas des petites fléchettes en mousse, mais des grosses fléchettes comme ça. Donc avant, en fait, il n'y avait que des arcs de la gamme Rebelle qui tiraient ça. Maintenant, il y a cette arbalète zombie. Donc pour armer, vous prenez la grosse poignée en dessous, vous la ramenez vers l'arrière. Voilà, ça tend la corde, parce que celui-là, c'est la corde qui propulse la flèche. Vous prenez la flèche, en fait là, devant, il y a une petite fente. Hop, on vient mettre la fléchette, et on peut tirer. Donc, pas de très bonne cadence, mais on peut quand même aller assez vite. Voilà. Donc franchement, très bonne arbalète, je trouve ça vraiment excellent. Donc maintenant on va passer à mes Doomland. J'ai un Doomland Impact Zone Desolator. Donc en gros c'est un Strife modifié esthétiquement, mais même performance que le Strife. Le truc c'est qu'il a déjà une crosse, donc on ne peut pas lui rajouter de crosse, on ne peut pas lui rajouter un bout de canon. Et il est plus joli qu'un Strife d'origine. Après le Strife, l'avantage c'est qu'on peut le modifier, on peut lui rajouter des options, des crosses, des embouts de canon, tandis que pas celui-là. Donc c'est le seul électrique que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc voilà. Donc pour tirer, hop, le petit bouton pour les moteurs. Alors celui-là on ne peut pas tirer en rafale non plus, c'est coup par coup comme le Strife. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi, attendez, je vais prendre une fléchette. Il est vendu avec des fléchettes spécifiques, celui-là. Alors, est-ce que j'en ai une? En fait, il a des fléchettes. Alors, on va voir s'il... Voilà. Des fléchettes blanches avec embout noir et avec marqué Doomland Impact Zone dessus. Fléchette vraiment sympa. Donc, on en voit pas partout là. De ces fléchettes-là, il n'y en a pas beaucoup. Alors, après... Hop. J'ai un double dealer, donc double dealer fusil à pompe avec deux chargeurs de 12, donc ça fait 24 fléchettes, mais on tire que 12 fois parce qu'il y en a deux qui partent à chaque coup. Donc il y a deux canons. Alors celui-là, esthétiquement moyen, faut aimer. Moi j'aime bien son style, j'adore les fusils à pompe, donc j'aime bien son style, mais la poignée est franchement super. Le souci, c'est qu'il a des performances vraiment médiocres. Et aussi, il a une crosse où on peut y remettre des chargeurs dedans. Là, il y a l'emplacement de rajouter deux autres chargeurs. Donc, on peut transporter 4 chargeurs sur le blaster. Ça, c'est cool.
Donc c'est parti. Donc voilà le double dealer. Et pour terminer, un autre de mes blasters préférés, le Judge. Il est franchement énorme celui-là. Donc fusil à pompe aussi. La poignée là en dessous. Alors vous voyez, quand on le voit d'en face, 30 fléchettes. Je les ai déjà installées parce qu'on met une plombe, on va mettre 30 fléchettes. Et il tire 3 fléchettes à la fois, celui-là aussi. Sauf que lui, par rapport au Sledgefire que je vous ai montré tout à l'heure, que je disais que les performances sont vraiment pas terribles. Parce qu'il tire 3 fléchettes en même temps. Celui-là, les performances, pour 3 fléchettes, c'est vraiment des très bonnes performances. On dépasse facilement les 10 mètres et on atteint même les 15 mètres à certains coups. Donc franchement, super blaster, vraiment énorme. Celui-là, j'adore. C'est, je pense que de cette année, sur ceux qui sont sortis, pas cette année, celui-là est sorti l'année dernière. En fait, ceux qui sont sortis en 2017, c'est mon blaster préféré avec fléchette. Il y a quelques rivales, en fait il y a des rivales qui sont sortis l'année dernière aussi, donc, dont l'Artemis que j'adore en mécanique. Mais celui-là qui lance des fléchettes, c'est mon préféré qui est sorti l'année dernière. Donc allez c'est parti, on va tirer les 30 fléchettes. Allez go! Voilà, donc j'ai dû avoir un loupé, non? Non, ils sont tous partis, je crois que j'avais eu un loupé. Donc voilà. Donc je vous ai présenté ma collection de zombies et de Doomland. Donc si cette vidéo vous a plu, le petit like. Pour la prochaine fois, ça sera soit les Modulus, soit les rivales. Et avec une autre gamme, comme là je vous ai fait 2 gammes en même temps, là, ça sera 2 gammes en même temps aussi je pense. Donc voilà, donc si vous avez des questions, laissez un commentaire et à plus pour une prochaine vidéo.